Aujourd'hui, je continue mon enseignement sur la façon d'entendre la voix de Dieu. Je vous le dis, c'est tellement important. Quelle bénédiction que le Dieu Tout-Puissant nous parle personnellement. Vous savez, je sais que ce n'est pas la façon dont le Seigneur pense, mais cela me stupéfie que Dieu, qui a un univers à gérer, des milliards de personnes qui crient vers lui, et toutes les choses qu'il fait, veuille pourtant nous parler individuellement. Vous savez, il y a un passage des Écritures qui dit « Je suis pauvre et nécessiteux, et pourtant le Seigneur pense à moi. » Eh bien, quel honneur! Hier, j'utilisais un verset de Jean, chapitre 10, je crois que c'était le verset 3, qui dit « Il connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. » Cela signifie que c'est personnel. Vous savez, ce n'est pas comme s'il donnait simplement des ordres aux gens en général. Voici ma volonté pour la race humaine. Non, il a une volonté personnelle pour chacun de nous. Il nous connaît par notre nom. Il façonne sa volonté sur mesure. Il veut vous parler. Je me suis beaucoup concentré sur la façon dont il veut vous guider, vous aider à prendre des décisions, à faire les bons choix, etc. Mais il est également important de reconnaître qu'il veut simplement vous parler. Il veut passer du temps avec vous. Il veut avoir une relation avec vous. Il ne s'agit pas toujours de ce qu'il veut que vous fassiez, d'où il veut que vous alliez ou d'autres directives. Il veut simplement vous fortifier et vous encourager. Personnellement, je ne comprends pas comment les gens parlent de solitude. Vous savez, pendant le confinement et l'isolement lié à la Covid, les appels aux lignes de prévention du suicide ont augmenté. D'après ce que j'ai entendu, ils ont été multipliés par 5 et le taux de suicide a grimpé. Cela est en grande partie dû à l'isolement et à la solitude des gens. Je comprends que Dieu nous a créés pour être des êtres sociaux, et que c'est un vrai problème. Mais honnêtement, je ne peux tout simplement pas comprendre une personne qui se sent seule. Je sais que certains d'entre vous pourraient me critiquer, et je n'essaie pas de condamner ceux qui ressentent cela. Je dis simplement que j'ai une relation personnelle avec le Seigneur, et lorsque je suis seul, je passe simplement un moment formidable avec lui. Je lui parle, il m'encourage. C'est incroyable de voir à quel point Dieu lui-même, le Tout-Puissant, se rend disponible pour nous, et pourtant tant de gens n'en profitent pas. Je n'arrive même pas à imaginer vivre autrement. Je ne dis pas que je le fais parfaitement. Je ne suis pas arrivé à destination, mais j'ai progressé, et je peux vous dire que mon temps personnel avec le Seigneur est tout simplement génial. Dieu me parle, et lorsque je suis seul, j'aime être seul, car je ne suis jamais vraiment seul. Je suis toujours avec le Seigneur. Cela me permet simplement de me concentrer sur lui sans distraction. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Lorsque Jamie et moi nous sommes mariés, et même avant, nous faisions partie du ministère de Catherine Kuhlman. Chaque fois qu'elle venait dans la région de Dallas-Fort Worth, je connaissais des gens et je me portais volontaire comme huissier. J'allais à ces réunions et j'aidais au service d'accueil. Un jour, Jamie et moi avons assisté à l'une de ces réunions, et j'ai dû aider une femme qui pesait à peine 30 kg, si frêle qu'elle semblait tout juste sortir d'un camp de concentration. Je l'ai sortie de sa civière pour l'installer sur un siège, car les règles de sécurité incendie exigeaient que les allées restent dégagées. Après cela, alors que j'étais assis avec Jamie, cette femme, qui était à l'article de la mort et incapable de lever la main, s'est soudain levée, a poussé sa civière et a couru vers la scène pour sauter dessus. Elle avait été guérie. Même si elle avait été totalement guérie au niveau naturel, il lui aurait fallu des mois de rééducation pour retrouver la force de marcher. Son corps était décharné, ses muscles atrophiés. Et pourtant, là, elle courait et sautait sur la scène. Jamie et moi étions stupéfaits. Après la réunion, nous sommes restés assis, les derniers dans l'auditorium, comme si nous étions sur une terre sainte. Nous louions Dieu, submergés par le miracle auquel nous venions d'assister. Plus tard, à Omaha, Nebraska, lors d'un ministère, nous avons vu d'autres miracles. Des aveugles recouvraient la vue, des sourds entendre. Après la réunion, des gens restaient assis, stupéfaits, absorbés dans la présence de Dieu, tout comme Jamie et moi l'avions été. En rentrant à mon hôtel, je louais Dieu et je disais « Merci, Père. Merci, merci. » Et là, j'ai entendu Dieu me dire « Merci, Andrew. » Au début, j'ai cru que ce n'était pas possible.
Comment Dieu pourrait-il me remercier? Mais il m'a dit, si je t'aime assez pour mourir pour toi, ne crois-tu pas que je t'aime assez pour te dire merci? Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Il est doux et humble de cœur. Le point que j'essaie de souligner, c'est que beaucoup de gens n'entendent pas Dieu leur parler ainsi. Il veut vous bâtir et vous encourager, mais il ne vous l'imposera pas. Psaume, chapitre 35, verset 27 dit, « Oui, que tous ceux qui aiment ma cause juste disent continuellement, que Dieu soit magnifié, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Si votre religion vous empêche d'accepter l'amour et la reconnaissance de Dieu, il ne vous l'imposera pas, il ne vous offensera pas. Mais sachez qu'il vous aime, il vous apprécie et il veut vous le dire. Vous savez, je vais dans différentes cultures. En France, par exemple, ils s'embrassent sur les deux joues. Dans d'autres endroits, les habitudes sont encore différentes. J'ai même assisté à un service où les gens s'embrassaient sur la bouche, ce qui n'était certainement pas la façon dont j'ai été élevé ni ce que l'on m'a enseigné. Mais je dis simplement que j'ai été dans des endroits où l'affection se manifeste de diverses manières. D'ailleurs, les Écritures disent même, « Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser ». Saviez-vous que dans certaines cultures, cela est inacceptable? Pour certaines personnes, c'est même très offensant. J'ai donc appris que si je vais en France et qu'ils s'embrassent sur les deux joues, je fais de même. Cela ne me dérange pas. J'accepte cette coutume. Mais je ne le fais pas ici aux États-Unis. On ne doit pas imposer à quelqu'un quelque chose qui le mettrait mal à l'aise. Si Dieu vous dit qu'il vous aime, qu'il vous apprécie et qu'il vous remercie de lui avoir permis de vous servir, et que cela vous semble inconcevable, si votre religion vous empêche d'accepter cela, si vous pensez que Dieu ne s'adresserait jamais à vous de cette manière, qu'il ne pourrait pas être aussi intime avec vous, alors, il ne vous le dira pas. Donc, ce que je dis, c'est que Dieu essaie de communiquer avec nous tout le temps, mais nous avons des choses que nous allons permettre et des choses que nous n'allons pas permettre. Et ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nous n'écoutons pas. Nous n'y prêtons pas attention. Et vous devez donc le reconnaître. Dieu nous parle constamment. Je crois qu'il n'y a jamais un moment où nous avons besoin de ses conseils et qu'il n'est pas là pour les donner, mais nous n'écoutons pas toujours. Et j'en ai déjà parlé pendant plus d'une semaine. Parfois, c'est une voix douce et légère, comme dans un roi, chapitre 19. C'est juste accablant. Il y a tellement de bruit qui vient du monde, de notre mental charnel et de notre peur que cela noie cette voix douce et légère. Donc, ce que nous devons faire, c'est être capable de désactiver ces autres choses et d'accorder notre audition pour entendre le Seigneur. Et cela vient simplement par la relation. Cela vient par l'expérience. Vous savez, Jamie et moi sommes mariés depuis 48 ans maintenant. En 2021, ce sera notre 49e année de mariage, et grâce à cela, je connais simplement Jamie. Je connais sa voix, et il pourrait y avoir des douzaines de femmes dans une pièce. Je pourrais avoir le dos tourné sans regarder, et pourtant je pourrais distinguer sa voix de toutes les autres simplement grâce à l'expérience, parce que je l'ai tellement entendue. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Au début, nous ne sommes pas sûrs que c'est lui, mais nous faisons un pas et, par la foi, nous disons, « Dieu, je crois que c'est toi. » Si vous êtes incertain, demandez une confirmation à Dieu. Allez en parler à quelqu'un d'autre, plus mature, qui peut vous aider. Après avoir commencé à entendre la voix de Dieu pendant un certain temps, vous arrivez à la reconnaître. Vous reconnaissez non seulement le son de sa voix, mais aussi sa manière de parler. Car Dieu parle d'esprit à esprit. Ce n'est pas nécessairement sous forme verbale. C'est juste que vous savez certaines choses. Mais après un certain temps, vous arrivez à reconnaître la façon dont Dieu parle. Pour moi, Dieu parle toujours de manière à me mettre au défi d'en faire plus. Je discutais avec Jesse Duplanty il n'y a pas longtemps. Il planifiait la nouvelle année, et parlait de ce qu'il croyait. Il disait au Seigneur, « Je crois que nous allons augmenter autant et nous allons faire cela. » Et il a dit que le Seigneur lui a simplement répondu, « Alors, tu veux que je sois au chômage l'année prochaine ?» Jesse a demandé, « Que veux-tu dire ?» Le Seigneur lui a dit, « Tu peux réaliser ce que tu décris ici sans moi. » Il a ajouté, « Pourquoi ne crois-tu pas en quelque chose qui nécessiterait ma participation ?
Quelque chose qui exigerait un miracle pour se produire? Jessie a immédiatement augmenté sa foi. Et quand il m'a raconté cela, j'ai réalisé que c'est ainsi que Dieu me parle. Si c'est quelque chose que je peux faire moi-même, si c'est juste naturel et ne requiert rien de surnaturel pour se produire, alors je ne pense pas que ce soit Dieu. Dieu me pousse toujours au-delà de mes capacités. J'ai simplement appris que c'est ainsi qu'il me parle. Il est plus grand que moi. Il pense plus grand que moi. Avec le temps, vous en arrivez à reconnaître la façon dont Dieu vous parle et vous commencez à suivre. La dernière chose que j'ai enseignée, c'est que Dieu parle d'esprit à esprit. Votre esprit né de nouveau est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui a été envoyé dans votre cœur en criant « Abba, Père ». Je crois que c'est dans Galates, chapitre 4, verset 6. Romains, chapitre 8, verset 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». C'est donc l'esprit de Christ qui est en vous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Si vous êtes en Christ, vous êtes devenu un seul esprit avec lui. Et le mot grec pour un eis, H-E-I-S, ce qui signifie un seul à l'exclusion de tout autre. C'est identique. Votre esprit né de nouveau et l'esprit de Jésus sont les mêmes. C'est l'esprit de Christ en vous. Vous savez toutes choses dans cet esprit. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16 dit que vous avez l'esprit de Christ en vous. Colossiens, chapitre 3, verset 10 dit que votre nouvel homme a été renouvelé en connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Dans votre esprit, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Vous savez tout ce que Jésus sait. Une des façons dont Dieu communique avec vous et dont vous entendez sa voix, c'est qu'elle ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Votre esprit et l'esprit de Dieu sont en communion. Ils ne font qu'un. Lorsque vous avez un besoin, il parle simplement à votre esprit, et ensuite votre esprit dit « Je crois que Dieu veut que je fasse cela ». Ce n'est pas « Je crois que Dieu veut », comme si vous parliez d'une tierce personne. C'est simplement en vous « Je veux faire cela ». L'esprit de Dieu le discerne. Beaucoup de gens manquent ce que Dieu les conduit à faire parce que cela ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas une voix extérieure. C'est juste dans leur cœur. C'est un désir intérieur. J'ai eu une révélation de cela en 1968, le 23 mars. Ce jour-là, j'ai eu une rencontre surnaturelle lors d'une réunion de prière à 22 heures, un samedi soir. Tous mes amis étaient là, les dirigeants de l'église, les pasteurs étaient là. Dieu s'est manifesté et m'a révélé que j'étais un hypocrite religieux. Lorsque je me suis repenti et que j'ai demandé pardon, l'amour de Dieu m'a envahi. Pendant des mois, j'étais pris dans sa présence. Je ne pouvais pas fonctionner normalement. J'étais submergé par l'amour de Dieu. J'étais en première année d'université quand cela s'est produit, et j'ai soudainement perdu tout désir d'y être. Psaume, chapitre 37, verset 4 dit « Trouve ton plaisir dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je voulais seulement connaître Dieu et étudier sa parole. Je savais qu'il avait autre chose pour moi. Sur cette base, j'ai commencé à ressentir que Dieu me disait que je n'étais pas censé être à l'université. J'avais simplement perdu tout désir pour cela. En fait, non seulement j'avais perdu le désir, mais j'en étais arrivé à détester l'université. Et je n'ai pas les mots pour vous décrire ce qui s'est passé. Mais pendant des décennies après cela, j'ai fait des cauchemars. Mon cauchemar était que j'étais de retour à l'université et que j'essayais d'aller à mon cours. Je veux dire, c'est à quel point je la détestais. C'était tout simplement terrifiant pour moi. Donc, à cause de ces sentiments, parce que j'avais perdu mon plaisir à l'université et que j'en étais venu à la haïr, j'ai commencé à penser que, peut-être, j'étais censé quitter l'université. J'en ai donc parlé. Quand je l'ai fait, ma mère ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. Les gens se sont énervés contre moi. Certains ont dit, vous ne pouvez pas être chrétien et dire que Dieu vous dirait d'arrêter les études. De plus, à cette époque, je recevais $350 par mois du gouvernement grâce aux prestations de sécurité sociale de mon père, à condition que je reste à l'école. Cet argent était une grande aide, puisque je vivais à la maison. J'avais aussi un sursis militaire.
Tant que je restais à l'école, j'étais exempté de la conscription. De plus, j'avais l'acceptation de tous ceux qui m'entouraient. Mais lorsque j'ai commencé à parler d'abandonner l'école, tout le monde s'est retourné contre moi. Il n'y avait que 2 personnes qui m'ont soutenu, et elles étaient considérées comme des marginaux. Tout le monde était contre elles aussi. La plupart de mes amis, plusieurs membres de ma famille, tous les membres de l'Église, tous étaient en colère contre moi et affirmaient que ce n'était pas Dieu. J'ai donc hésité. Et comme je n'étais pas encore marié, je vivais toujours chez ma mère. Par respect pour elle, j'allais encore à l'école. Elle m'a demandé au moins de terminer cette première année et de passer les examens pour que, si je voulais revenir plus tard, ce ne soit pas un gâchis. J'aurais ainsi quelques crédits d'avance. Je l'ai donc écouté, mais je détestais ça. Je détestais vraiment ça, et je priais constamment à ce sujet, car je ne voulais plus aller à l'école. Tout cela, c'est le contexte. Puis, un soir, j'étais chez des amis. Nous sommes restés debout jusqu'à 1h du matin à étudier les Écritures, car tout était nouveau pour nous. La parole prenait vie. Je me souviens avoir lu Romains 14 verset 23, « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché ». Avant cela, je pensais que le péché consistait à commettre l'adultère, mentir, voler ou faire de grandes fautes. Mais, quand j'ai lu ce verset, j'ai réalisé que je n'étais pas dans la foi. J'avais l'impression que je devais quitter l'école et je l'avais même dit à voix haute. Mais à cause des critiques et des contraintes extérieures, j'avais décidé de rester. J'agissais à l'encontre de ma conviction intime. Selon Romains 14 verset 23, c'était un péché. J'ai alors dit à mes amis, « Je suis dans le péché. Je ne serai pas dans le péché demain. » Puis je suis parti. De retour chez moi, seul, j'ai commencé à prier. Dieu, je ne réalisais pas que c'était un péché pour moi de ne pas suivre ce que je ressens dans mon cœur. Alors j'ai prié et j'ai dit, « Seigneur, je ne veux plus être dans le péché demain. Je dois prendre une décision maintenant. Soit je vais à l'école en suivant ce que je crois que tu me dis, soit je démissionne. Mais je ne resterai plus indécis. L'indécision est un péché. » J'ai continué à prier, mais j'hésitais encore. J'avais subi le rejet des gens, j'allais perdre de l'argent, risquer l'enrôlement militaire et être envoyé au Vietnam. L'enjeu était de taille. J'ai prié pendant des heures. Finalement, le Seigneur m'a donné Colossiens 3 verset 15, « Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. » Ce mot « règne » signifie arbitrer, comme un arbitre dans un match de baseball. Lorsqu'une décision est prise, elle est définitive. Le Seigneur m'a dit, si tu devais prendre une décision maintenant, laquelle te procurerait le plus de paix? Je n'avais pas une paix parfaite dans aucune direction, mais j'avais plus de paix à l'idée de quitter l'école et de croire que cette conviction venait de Dieu. J'ai donc pris ma décision, c'est ça. Je laisse la paix de Dieu régner dans mon cœur. Je crois que c'est toi qui me parles. Je suis allé me coucher. Mais je n'ai plus le temps dans cette émission. Demain, je vous raconterai comment Dieu m'a confirmé que c'était bien sa volonté, et comment cette décision a changé toute ma vie. C'était l'une des plus grandes choses que Dieu ait jamais faites, et j'en parlerai dans notre émission de demain.